Il pleure devant son émission de télé, s'arrache ses produits, et ils sont là depuis plus de 14 heures pour les plus courageux. Ces centaines de fans n'attendent qu'une chose, apercevoir leur idole, Kim Kardashian, et justement la voici. Voici Sammy. C'est une mouette un peu particulière. Au revoir, monsieur Anderson. Faut payer. C'est ça. Sammy est un voleur et ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, c'est son passe-temps favori. Sammy prend un malin plaisir à voler et il vole bien, si vous voyez ce que je veux dire. La paranoïa, c'est ce qui anime le tarsier. Persuadé que tout ce qui l'entoure lui veut du mal, il doit faire face à des insomnies quotidiennes. Ce tarsier-ci n'a pas fermé l'œil depuis plusieurs mois, ce qui transforme peu à peu sa vie en un véritable enfer. Il se nourrit d'insectes, mais paradoxalement, il est entomophobe. En d'autres termes, il a peur de ce qu'il mange. Vous l'entendez vrombir, cette salle pleine à craquer, jamais elle n'a vibré autant. Ah ça c'est certain, une tension palpable entre nos deux combattants, d'un côté Sylvain Paddington et de l'autre Jean-Marie Lebrun. Le coup d'envoi qui est donné, tout de suite une attaque à la gorge potentiellement mortelle de Jean-Marie. Sylvain qui bloque et qui essaie de maîtriser la situation comme il peut. Ah, physique hors norme ce Sylvain quand même. JM qui tente un uppercut au testicule, vicieux à souhait, une vraie salope ce JM. À qui le dites-vous? Dégradation, violence et vol avec effraction, voilà les actes commis par ces cacatoès. Persuadés de leur supériorité intellectuelle, ils méprisent les humains, et surtout les éboueurs. Ces fouteurs de merde s'introduisent dans nos maisons, et inutile de fermer à clé, ils sauront rentrer. Les autres animaux de la ville ne sont pas épargnés car eux aussi sont considérés comme inférieurs. Incarnation ailée du mal, dans cette ville, 8 plaintes sur 10 concernent un cacatoès. Un bilan dramatique, les dégâts s'élèvent déjà à plusieurs millions de dollars. Dans les profondeurs de nos océans vit un redoutable prédateur, Eunis aphroditois, communément appelé le ver Bobby. Mais ne vous fiez pas à ce sympathique surnom et regardez-moi un peu cette saloperie tout droit sortie de l'enfer. Le chibre de Lucifer a probablement une forme tout aussi dégueulasse. Oui, dégueulasse. Honnêtement, plutôt rouler une pelle à un Guinéen porteur du virus Ebola que de croiser le chemin de cette sale race. Après l'obtention d'un bac littéraire, Steven s'inscrit en faculté de sociologie. 3 mois auront suffi à avoir raison de sa motivation. En effet, Steven est paresseux. Marijuana, alcool et hygiène douteuse au quotidien. Pourtant, Steven se revendique comme Rastafari. Une seule personne guide ses pas, Jah. Après le mouvement des bernaches nihilistes, la nouvelle tendance est de se filmer lors d'une chute mortelle pour ensuite partager la vidéo sur les réseaux sociaux suivi du hashtag balance ton corps. Il ne la sniffe pas, il la mange. Après la police, ces macaques sont la nouvelle menace des cartels de drogue mexicains. Leur consommation frénétique de cocaïne représente un gros manque à gagner pour ces barons de la drogue. Drogue, sexe et musique électronique. Bienvenue au festival de la Quarter Moon Party. C'est dans la province cambodgienne de Koh Kong où se trouve l'île de Pineapple Island. Et ici, c'est nos limites. Chaque année, ils sont des milliers à se retrouver. Leur devise, pas de keuf, la teuf. Découvrez les dessous d'un festival hors du commun. Le dimanche, Sylvain pratique l'escalade. Malheureusement, la veille, c'était la pendaison de crémaillère de ce couple de fulmars boréaux. Ces derniers se sont enfilés des litres de pastis et souffrent d'une sévère gueule de bois. Et Sylvain va vite le comprendre. Il poursuit son ascension, ce qui n'est pas au goût de madame, qui lui fera savoir, en lui vomissant sur la main. Puis, elle réitérera, mais cette fois au visage. 3 jours plus tard, Sylvain succombera à ses blessures.